Yo tout le monde, c'est Marc-Antoine Boutin. Bienvenue pour ce nouveau top 10 de mes jeux les plus décevants de la 360 et la PS3. Avant qu'on commence, un jeu qui m'a déçu, c'est pas nécessairement un mauvais jeu. C'est un jeu auquel j'avais beaucoup d'attentes, puis qui a pas vraiment livré la marchandise. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Quoi? The Last of Us? Mais c'est un chef-d'œuvre. Sur papier, je suis d'accord, le jeu a des qualités indéniables. Mais pour moi, The Last of Us souffre du syndrome du jeu couloir. T'avances, tu canardes, te ressembles à un robot suivant un chemin tracé. Et la fin, parle-moi pas de la fin. Tellement frustrante et abrupte, j'en garde un goût amer. J'attendais Deus Ex Human Revolution de pied ferme. Fan fini de la première heure, j'espérais un RPG profond et immersif. Mais le côté futuriste cyberpunk, très Matrix, m'a pas convaincu. J'avais l'impression d'être dans un film d'action hollywoodien. Le système de RPG manquait de profondeur. Les possibilités d'évolution du personnage étaient limitées. Max Payne 3, c'est un peu le symbole du jeu qui part en lion, puis qui finit en mouton. Les premières heures sont géniales. Gunfights nerveux mis en scène, dignes d'un film d'action. Mais après, on tourne en rond. Chapitre 4. Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts, Sacrilège. Là, on touche à un mythe de mon enfance. Banjo-Kazooie. J'attendais ce Nuts and Bolts, comme le Messie, prêt à revivre des heures de fun. Sauf que Rare a tout changé, et nous a pondu un jeu de construction de véhicules. Sérieux, c'était quoi l'idée? Chapitre 5. Sonic Unleashed, le jour et la nuit. Littéralement. Sonic Unleashed, c'est un peu le Dr Jekyll et Mr Hyde du jeu vidéo. Le jour, t'as droit à des phases de vitesse pure, du Sonic classique, fun et nerveux. Puis la nuit tombe. Et là, c'est le drame. Sonic se transforme en loup-garou pato, les niveaux deviennent répétitifs. Franchement, j'ai passé mon temps après la nuit dans ce jeu. Chapitre 6. Hero, World. Rock Band en moins bien. Sorti la même année que Rock Band, le jeu essayait d'embarquer sur la vague des jeux musicaux. Sauf que voilà, la batterie était cheap, la tracklist moins inspirée que son concurrent, puis le jeu donnait l'impression d'un gros DLC de Guitar Hero 3. Chapitre 7. Quake 4, lent et oubliable. Alors que les précédents opus étaient des modèles de FPS nerveux et bourrins, Quake 4 a ralenti le rythme et nous a offert une campagne solo linéaire et oubliable. L'ambiance oppressante était bien rendue, mais le gameplay manquait cruellement de punch et d'originalité. Chapitre 8. Dead Island, Riptide, le syndrome du recopiage. Dead Island premier du nom avait fait forte impression avec son univers zombie et son gameplay craft original. Riptide, sa suite, avait tout pour plaire, mais il a simplement copié la formule du premier sans rien de nouveau. Chapitre 9. Street Fighter X, Tekken. Où est Honda? Amateur de jeux de combat, vous avez vibré devant l'annonce de Street Fighter X, Tekken. Un crossover de rêve promettant des combats épiques, mais le résultat final a été décevant. Roster incomplet, absence de personnages emblématiques comme Honda et un système de DLC abusif ruinant l'expérience. Chapitre 10. Resident Evil 6, le naufrage d'une légende. Fan fini de la première heure, j'attendais ce 6e opus avec impatience. Mais Capcom a tiré un trait sur l'ADN Survival Horror pour un TPS générique et oubliable. Scénario ridicule, personnages insipides et gameplay mou du genou. Un véritable naufrage qui a failli couler la saga. Heureusement, Resident Evil 7 nous a réconciliés avec la série, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est terminé pour ce top 10 des jeux les plus décevants de la génération 360 et PS3. J'espère que cette dose de nostalgie négative vous aura plu. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires quels jeux vous ont le plus déçu. Allez, je vous laisse, j'ai d'autres jeux à tester, en espérant qu'ils ne finissent pas dans un prochain top déception.